le peuple de la vallée. Nous savons. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. S'il vous est arrivé de faire un rêve qui est devenu réalité, vous avez déjà une vague idée de la magie du monde de Walt Disney. The magic of Walt Disney World, to fly you to the top of your highest dream. The magic of Walt Disney, magic of Walt Disney. Forget all your sorrows, tomorrow's better than it seems. There's something magical about a parade, little kids and pink lemonade. Grown-ups having the best time of their lives. There's magic in other things you can do, and when you're done and you think you are through, you turn around and there's more than you ever dreamed of. The magic of Disney, magic of Disney, magic of Walt Disney World. The magic of Walt Disney, magic, it's magic, magic of Walt Disney World. Walt Disney magic, magic. Cela se passait en 1955, alors que Walt Disney faisait découvrir à l'Amérique un concept de distraction familiale totalement nouveau. Cela s'appelait Disneyland, et c'était indescriptible. Nous étions loin de l'esprit des parcs d'attractions traditionnels. Ici, les visiteurs évoluaient dans le pays imaginaire du fantastique en 3 dimensions. On avait l'impression de se promener dans un film ou dans un rêve. Eh bien, tout a commencé à l'époque où mes filles étaient encore très jeunes et où le samedi était toujours le jour de papa, comme elles disaient. Nous devions sortir, trouver des endroits amusants, intéressants, et nous n'avions guère le choix. On se promenait au parc, elles adoraient les petits manèges, et je restais là à attendre qu'elles soient fatiguées de tourner en rond, assis sur un banc, à grignoter n'importe quoi. Et je me disais, il n'y a donc personne pour imaginer et pour créer un parc d'attractions plus complet où les parents et les enfants pourraient se distraire, s'amuser ensemble. Et c'est ainsi que l'idée de Disneyland est née. Cela a pris plusieurs années, bien sûr. Disons une période d'à peu près 15 ans pour la développer. Où j'ai eu à recommencer et à éliminer des choses plusieurs fois. Et tout cela a évolué et formé le Disneyland actuel. Et tout cela a commencé avec un père et ses 2 fillettes qui se demandaient où ils pourraient les distraire sans s'ennuyer. Mais aussi enchanteur et décontracté que Disneyland soit, Walt Disney rêvait de quelque chose de bien plus fantastique. Déjà, des plans prenaient forme. Un lieu de vacances pour toute la famille. Un endroit où l'on ne visiterait pas seulement le royaume magique, mais où il y aurait un champ immense d'activités vacancières. Après tout, si les visiteurs de Disneyland pouvaient vivre un rêve durant quelques heures, pourquoi pas durant quelques jours, une semaine ou davantage? Ici en Floride, nous avons ce que jamais nous n'aurions pu avoir à Disneyland, l'espace nécessaire. Il y a assez de terre ici pour réaliser des idées et bâtir tout ce qui est possible d'imaginer. Un immense domaine, plus de 11 000 hectares de terre. Un royaume de vacances au cœur de la Floride, qui est devenu le centre de villégiature le plus populaire du monde. Walt Disney World. Le joyau de Disney World est sans conteste le royaume magique où commence la magie des rêves réalisés. Vous avez peut-être rêvé de revenir au temps d'autrefois, au temps où la vie était plus simple et les valeurs plus respectées. Ce rêve prend forme et vous entoure ici dans la rue principale, USA. La
La nostalgie est partout et vous pénètre par les yeux et les oreilles. Un amical comité d'accueil devant le vieil hôtel de ville. Le pas tranquille du cheval attelé au tramway. Et le sifflement de la vapeur qui s'échappe de la vieille locomotive qui entre en gare. On voit même défiler la fanfare des pompiers. Et ce bon vieux cinéma d'autrefois, où l'on allait déguster du maïs soufflé le samedi en matinée. L'arcade aux sous, où l'on peut s'amuser des heures avec de la petite monnaie. Et la vieille boutique du glacier, où les doubles corners remplacent avantageusement l'air climatisé. Notre rue principale débouche sur le château de Cendrillon. Voyons de près cette merveille du royaume magique. Le château de Cendrillon sort tout droit d'un conte de fées. À l'intérieur, des vitraux qui ont nécessité plus de 10 000 carreaux racontent l'histoire de Cendrillon. Leurs couleurs sont mouchetées d'or véritable. Les scènes parlent d'amour, de magie et de merveilleux rêves devenus réalité. Et tout cela s'accorde avec les rêves que l'on trouve dans ce pays du merveilleux. Là, les chevaux défilent majestueusement en musique sur un carrousel doré. Des tasses géantes tournent follement pour votre plaisir. Le Nautilus devient votre sous-marin et le capitaine Nemo votre hôte lorsque vous embarquez pour ce périlleux voyage à 20 000 lieues sous les mers. Et plus rien ne peut vous étonner après avoir vu Dumbo, l'éléphant volant. Dans ce pays des merveilles, tout peut arriver. Et le bonheur en est le langage universel. Parce que si nous pouvions réunir les enfants de toutes nationalités et donner à chacun d'eux le même message à partager, vous réaliseriez très vite que finalement, notre monde est bien petit. Les rêves futuristes ont tenté aussi bien l'imagination des poètes que des hommes de science. Et dans ce quartier de demain, les visiteurs peuvent avoir une idée de ce que nous réserve l'avenir. Vous pouvez imaginer que vous êtes à la station spatiale d'une métropole futuriste, environné de ce que sera peut-être la vie de l'avenir. Ce petit train, par exemple. C'est plus qu'un véhicule qui vous promène à travers cette ville du futur. C'est une innovation en fait de transport économique utilisant l'énergie électromagnétique. Il est bien évident que dans cette ville futuriste, monter dans un vaisseau spatial est aussi courant que de prendre un taxi. Et ici, dans ce manège du monde de demain, les visiteurs ont presque les mêmes sensations qu'au cours d'un véritable voyage spatial. Si votre rêve est d'être coureur automobile et de vous lancer dans des virages en épingle à cheveux, le monde de demain vous offre la possibilité de le réaliser. Le monde des rêves peut prendre bien des formes. On peut être projeté dans des endroits mystérieux et exotiques, très loin de la vie quotidienne. Ces rêves deviennent réalité dans le monde de l'aventure. Vous flânez parmi les bazars et les petits cafés, puis vous vous dirigez vers le port, qui n'est pas très éloigné, vous vous en doutez. On vient d'échapper à un terrible danger, et ce ne sera pas le seul qui vous aura menacé pendant cette croisière. Nous quittons les périls de cette jungle pour un autre pays lointain. La place des Caraïbes est l'endroit où l'on trouve les trésors tropicaux les plus exotiques du monde. Quelqu'un a parlé de trésors? Attention aux pirates des Caraïbes. Davy Jones!
sont les pires coquins qui aient jamais écumé les océans. Pour eux, la piraterie, le pillage est une sorte de sport. Pas étonnant que leur drapeau sorte d'une tête de mort. Nous sommes en 1850. Les bateaux à aubes remontent fièrement les fleuves d'Amérique. Ici, à Frontierland, l'esprit des pionniers d'Amérique règne toujours. Les gens ne rechignent pas au travail, mais ils savent aussi s'amuser. La ville frontière vous offre l'aventure à sa façon. À bord d'un train qui traverse les mines, vire et file à travers les canyons, frôlant les précipices de la grande montagne. Ce n'est bien sûr qu'un aperçu de ce qu'était réellement l'Ouest américain d'autrefois. On n'y rencontrait certainement pas des ours aussi apprivoisés que ceux-là, mais ça, c'est de la magie. The Bands will play now in the good old key of G. Zeke and Zeb and Ted and Fred and a bar named Tennessee. Yeah, clap your hands and stomp your feet and try to keep right with them. One sure thing the Bear Band's got is real old country, Dans presque toutes les villes coloniales, il y avait une vieille maison, assez effrayante de jour, mais que l'on évitait soigneusement la nuit venue. Elle était toujours en ruine et semblait abandonnée. Et la rumeur voulait que ce soit une maison hantée. L'énorme porte de chêne s'ouvre en grinçant. Et votre hôtesse vous presse d'y pénétrer vivant, car d'autres n'y sont entrés que morts. Lorsque nous quittons les autres fantômes de la maison hantée, le square de la Liberté présente un côté plus sérieux du passé. Le plus grand rêve qui ait jamais traversé l'imagination des hommes est une nouvelle nation fondée sur la liberté. Le berceau de ce rêve est recréé au square de la Liberté. C'est une vision de la vie des colons telle que l'ont vu Paul Revere, Patrick Henry et Benjamin Franklin. Et ici, des patriotes se sont réunis pour confirmer leur foi en la liberté et la justice pour tous. Et de peur que ces mots perdent leur signification, de peur que nous ne l'oublions, ces hommes, par la voix des présidents des États-Unis, nous rappellent la signification éternelle du mot liberté. Notre nation est un pays d'hommes libres. La mort est préférable à la perte de cette liberté. Dieu n'aurait pas créé un être tel que l'homme, capable d'atteindre l'infini, pour qu'il n'existe qu'un jour. Non. Non. L'homme a été créé pour l'immortalité. Le royaume magique, c'est l'histoire, l'imagination, l'aventure, le fantastique et la nostalgie du passé. Mais il fait partie d'un rêve appelé Walt Disney World.
qu'il faille au moins 2 jours pour visiter le royaume magique, le parc n'est qu'une petite partie de l'immense complexe qu'est Walt Disney World. Et à l'extérieur de ce royaume fantastique, 1000 choses sont prévues pour des vacances distrayantes. Mais vous n'avez pas besoin de conduire pour vous rendre sur les lieux. Laissez votre voiture, prenez vos enfants et en route. Plus de soucis, tout a été conçu pour votre plaisir dès votre arrivée. Un système complet et unique de transport interne facilite tous vos déplacements, que ce soit sur l'eau, sur terre ou dans les airs. Détendez-vous et profitez pleinement de ce royaume des vacances. Toutes les facilités sont offertes aux visiteurs pour leur confort et leur plaisir. En plus de découvrir les merveilles de Walt Disney World, les visiteurs peuvent séjourner dans ce magnifique hôtel du plus parfait modernisme. Voici le monorail de Walt Disney World qui traverse le grand hall pour le service express vers le royaume magique et tout le reste. Un autre point d'intérêt sur le circuit du monorail, l'hôtel du village polynésien, qui vous réserve un séjour de rêve, avec tout le charme et la douceur de vivre des mers du Sud. Certaines personnes préfèrent un endroit plus familial. Il y a donc aussi de petits chalets nichés au milieu des pins, ou des villas au bord de l'eau, ou bien encore une cabane au fait d'un arbre. Il y en a pour tous les goûts, et les vacanciers ont le choix. Tout a été prévu pour réaliser vos rêves de vacances les plus insolites. Et pour ceux qui emportent leur maison avec eux, il y a le charme rustique de l'immense terrain de camping. On y trouve plus de 800 places de camping réparties dans la nature. Vous pouvez rêver que vous êtes à des millions de kilomètres de la civilisation et revenu un siècle en arrière. Mais le confort du foyer est tout à côté pour rendre facile la vie sauvage à la façon de Walt Disney World. La rivière s'infiltre dans les terres pour votre plus grand plaisir. C'est une nouvelle version de la bonne vieille piscine naturelle. Et le toboggan qui vous y déverse fait la joie des petits et des grands. Une grande partie de ce royaume de vacances a été réservée au golf. Il y a 3 terrains de golf de 18 trous. Tout près du grand hôtel de Walt Disney World, ce terrain de golf, le Palm, est coté comme un des 100 meilleurs terrains d'Amérique. Et parlons des 100 meilleurs. Les plus grands joueurs de golf se réunissent ici chaque année pour la classique de Walt Disney World. Mais Walt Disney World n'offre pas seulement le golf aux sportifs. Toutes sortes de sports y sont pratiqués.
Pour certaines personnes, les vacances signifient relaxation, détente pure et simple, profiter du moment et admirer la nature dans toute sa beauté. Dans ce ravissant coin du monde, au milieu de la baie, il y a une petite île, transformée en un magnifique jardin zoologique. On y a recréé une forêt tropicale. On y trouve de nombreux oiseaux, des cygnes majestueux, des perroquets et les magnifiques ibis écarlates qui prolifèrent ici dans une des plus grandes volières du monde. Un autre spécimen que l'on rencontre ici est le merveilleux flamant rose américain. Ici, dans l'île, on a reconstitué un bassin naturel, semblable à ceux où vivent les flamants roses dans la nature. Les flamants roses et toutes sortes d'oiseaux, les pans et plusieurs espèces de reptiles vivent et prospèrent en paix sur l'île. Les divertissements sont multiples et prennent bien des formes, même celle du lèche-vitrine. Et le village de Walt Disney World comprend plus de 30 boutiques et restaurants. Avez-vous déjà dîné à bord d'un vieux bateau du Mississippi? Eh bien, au village, c'est possible. Le restaurant du Empress Lily est une copie conforme de celui d'un bateau à vapeur du 19e siècle. Vos rêves vous ramènent à l'époque où la mode était au raffinement. On y savoure et le repas et l'ambiance. Et le tout est inoubliable. Mais aussi exceptionnel qu'il puisse être, un dîner à bord de l'Empress Lily n'est pas le seul qu'offre Walt Disney World. Pour ceux qui aiment voir un spectacle en dînant, nous suggérons la boîte de nuit, avec ses joyeuses attractions. Ou quelque chose d'un peu plus exotique. Mais la nuit vous propose d'autres merveilles. Chaque soir de l'été et durant les fêtes, l'incomparable parade électrique forme une étourdissante procession de plus d'1 demi-million de lumières le long de la rue principale USA. Quand un rêve se réalise, c'est véritablement magique. On s'en rend compte ici dans les sourires, les fous rires, les visages joyeux. C'est ainsi que devrait être notre monde. Il faudrait pouvoir s'amuser à sa guise, redevenir des enfants sans complexe, comme au temps où tout était possible. Car ici, tout est possible. Mais au-delà de tout cela, la magie de Walt Disney World nous offre la chance de rêver et de rêver encore. C'est un abri momentané où la tête dans les étoiles, on oublie ses soucis et où nos rêves les plus fous deviennent réalité. Chaque semaine dans le journal de Mickey, le monde fabuleux de Walt Disney. Chaque semaine dans le journal de Mickey, tous vos héros préférés. Dans le journal de Mickey, les animaux. Dans le journal de Mickey, les techniques. Dans le journal de Mickey, les sports. Dans le journal de Mickey, les jeux. Chaque semaine, le journal de Mickey pour tous les jeunes. Mickey, Mickey, le journal de Mickey. Quoi? Quelle est ma position? On a bien rigolé, Tyler. Mais il va falloir te montrer un homme. Il s'appelle
s'appelle Tyler Powell. Il a parcouru 5000 km pour passer 6 mois dans le Grand Nord. Il a tout fait pour s'y préparer. Mais rien ne pouvait le préparer à ça. Une expérience unique. Une aventure inoubliable. Un homme parmi les loups. Une mission dangereuse devient une lutte sans merci pour survivre. Il n'y a rien à manger là-bas. Il n'y a que de la glace et de la neige. Tu seras la seule chair fraîche. Pour gagner la confiance de l'animal, Qu'est-ce que sont devenus vos parents? il doit affronter l'homme. Beau pays et plein de possibilités. Une aventure qui vous surprendra. Qui vous passionnera. Peut-être qu'il y a bien longtemps, peut-être que le loup t'a dévoré. Une aventure qui vous révélera les secrets d'un monde aux frontières de l'imaginaire. C'est les plus doués qui survivent. Un homme parmi les loups. Voulez-vous connaître la question que l'on me pose depuis 50 ans? L'unique question. Comment est ton âge? Cela se résume en quelques mots très simples. Donald se fâche. Connaissez-vous la dernière? C'est un jour... Un bon conseil, avant de vous mettre en colère, comptez jusqu'à 10. Vous faites des progrès. D'ailleurs, je vais vous faire une surprise. Attention, il ne reste plus qu'une minute. Maintenant, détendez-vous. Bon, fermez les yeux et tendez la main. Encore 10 secondes et vous aurez réussi. Toutes mes félicitations. Vous êtes un autre homme. Condorman. Oui, Condorman, le vautour du monde occidental. Je dois partir. Non, ne partez pas. Je vous en prie. Ne partez pas. Les hommes près de la porte. Ils me poursuivent. Je dois partir. Non, on pourrait partir ensemble. Si vous êtes avec moi, peut-être qu'ils ne vous feront rien. Ça ne les arrêtera pas. Je suis pourtant Condorman, le vautour de l'Occident, etc., etc. Nous courons un grand danger. Danger? Ah, je rigole, enfin du danger. Écarte-toi. Écarte-toi, sinon tu vas mourir.
Entrez dans le monde merveilleux d'Alice, où les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être et ne semblent pas être ce qu'elles sont. Les aventures d'Alice, tirées de l'ouvrage universellement connu de Lewis Carroll, sont inoubliables. Vous verrez avec elles des choses étranges. Vous ferez la connaissance de merveilleux amis, tels que Tweedledum et Tweedledee, le morse et le charpentier, le chapelier toqué, le lièvre de Mars, le chat, le lapin blanc et bien d'autres encore. Non, quelqu'un m'attend. Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard. Bien sûr, je sais ce que je dois faire. Mais hélas, je fais tout le contraire. Joyeux non-anniversaire. À moi. À vous. Un joyeux non-anniversaire. À moi. À vous. Dans ses vols, le soleil est encore endormi. Et les fleurs entrouvrent leur col, le matin de mai fleuri. Pays du merveilleux, où les enfants peuvent venir. Allemagne de l'Est. Population, 17 millions d'habitants. Ressources économiques, sidérurgie et industrie chimique. Type de gouvernement, démocratie. L'événement qui a défrayé la chronique internationale et qui fait aujourd'hui l'objet d'un film exceptionnel, La Nuit de l'Évasion. Doris, il faut qu'on quitte ce pays. On parle tous d'évasion et de liberté, mais on n'entend rien. Je trouverai un moyen. Tu veux qu'on grimpe dans un ballon pour dériver vers l'Allemagne de l'Ouest? Le pari désespéré de deux familles prêtes à sacrifier leur vie pour obtenir la liberté. Quand? Demain soir, je veux qu'on mette en place les dispositifs de sécurité à chaque poste frontière. Tu es recherché par la police allemande. Nous nous poursuivrons jusqu'à ce qu'ils nous retrouvent. Je veux qu'on me donne le nom. Mes voisins? Qu'on mette les miradors en alerte 24 heures sur 24. Doris, il est l'heure de se dépêcher. Vite. John Hurt, Jane Alexander, Glynis O'Connor, Beau Bridges, dans une aventure dont l'enjeu est la liberté. Il est là. Le gaz fiche le camp. Le ballon tombe, maman, le ballon tombe. Des hommes, des femmes, des enfants, fugitifs, cibles vivantes. On les tient. Oh mon Dieu. La nuit de l'évasion, une aventure incroyable et pourtant vécue, un dénouement imprévisible. Eh ben, j'appelle ça avoir une fameuse foulée. Nanou. Ouais, Nanou. Pendant un moment, vous allez avoir l'illusion d'être un nain d'environ 8 cm de haut. De toute évidence, je ne saurais vous réduire à une taille si infime si je n'étais sorcier. Allez, allez, allez. Oui. Quel lancer! Oui. Le sable revient. Attention! Oh! Il y a faute! Il a raté le décalage! Je le dis et le redis, chers téléspectateurs, jamais on n'a vu un tel athlète dans toute l'histoire du sport. Ce qu'il est en train de faire Nanou paraît impossible et pourtant, il le fait. Écoutez le délire de la foule.